salut bande de ciseaux, on se retrouve pour une nouvelle écoute. Cette fois, on continue dans la lignée des semaines de la semaine précédente avec une nouvelle écoute à distance, accompagné de Monsieur Hakim Beats, toujours présent, en forme dans son studio. Du coup, on va s'écouter. J'allais dire une blague, mais c'est pas marrant. Du coup, on va s'écouter l'album, la mixtape de Keukra, qui s'intitule Freebase Volume 4, donc qui succède notamment parmi les projets qu'on peut citer, c'est V-Réalité, donc sorti en 2019, qui est un album plus, notamment le projet où il s'est fait connaître, notamment il y avait Land en 2018, yes. Donc ça qui est le rappeur le plus inconnu, des plus connus du rap. Allez comprendre ma phrase, mais c'est un peu ça. On connaît rien de lui, pas grand chose, à part son masque, et peut-être qu'il est originaire du 92, je ne sais pas. Voilà, un rappeur très inspiré notamment par la culture manga, la culture japonaise. Donc on va lancer ça, on va s'écouter ça. C'est un artiste, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je sais pas Hakim si t'avais déjà écouté. Si, je suis assez sensible à ce qu'il fait quand même. Ok. Alors, on va lancer ça et on va vérifier si notre sensibilité est vérifiée. Allez. Let's go. Premier son, intro. Mais Keukra, on a l'impression, il se cache en fait. Il est bien au Japon avec ses potes. Alors, on parle de Japon direct. Keukra, c'est la même chose. Au début, j'aimais énormément. Je trouvais que ça apportait plein de choses et tout. Voilà, j'ai jamais eu de fascination aussi pour les rappeurs qui méprisent le rap en fait. Je trouve ça intéressant un peu cette posture de je m'en bats les couilles du rap et pourtant je rappe mieux que vous, tu vois. Ça, c'est l'intro. Voilà, c'est marrant. Hein. Ouais, lourde intro. C'est pas musical en fait, c'est juste c'est une intro. Il se présente. On trouve plein de journalistes justement rap, des confrères qui notamment parlent de. À chaque fois qu'ils livraient leurs différentes analyses et points de vue par rapport à Keukra, c'est vrai que j'en partage pas mal. Le côté mystérieux, le côté inconnu, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'innovation, qui à chaque fois amène des concepts, des rythmes, tu vois, l'un des seuls qui s'inspire notamment du rap au Royaume-Uni, anglais, alors que nous tous, on a tous les yeux rivés aux States, ou bien plus au sud. De plus en plus en Angleterre, mais c'est vrai que lui, il y était avant la plupart des gens. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que en fait, tout ce qu'ils ont utilisé pour le décrire dans l'intro, ça parle de sa musique. Tu vois, ça dit pas il est provocateur, ou ça dit pas avant c'était un footballeur, ou ça dit pas il a fait du théâtre, ou tu vois il a fait un clash avec ci ou quoi. Il parle que de musique en fait. Exactement. Et ça c'est aussi un point positif. Mais en tout cas c'est une très bonne intro, c'est assez original. C'est original. Et je trouve que ça c'est vraiment lié aux personnes. Moi j'aime bien les artistes qui sont un peu démarqués, qui se démarquent vraiment des habitudes, des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Et lui, c'est peut-être le meilleur, si ce n'est peut-être le numéro 1 actuellement sur ça. Hein. Enfin, depuis quelques années. Enfin, il est quand même très, très atypique. Et c'est un aspect qui est assez positif. Tu vois, en gros, il amène vraiment quelque chose. Et c'est ça qui est bien aussi dans le fait de se masquer. C'est que du coup, on ne sait pas qui c'est, on n'a rien d'autre à dire que de parler de sa musique, en fait, tu vois. On va pas trop s'intéresser à d'autres trucs parce qu'on sait rien en fait. Donc toi tu te parles de ça. Exactement. Encore plus ceux qui mettent des lunettes ou des cagoules, tu vois. Là c'est vraiment on sait rien de lui, enfin à part lire peut-être du 92 des Hauts-de-Seine, rien de plus. Oh là 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 là. Et ouf la prod. Ouais. Prod de halftime, tu disais? La fin là, cet outro, en mode un peu chop and screwed, c'est ce qu'on appelle du halftime. Donc c'est un effet qui ralentit la prod un petit peu bizarrement, qui la baisse d'une octave comme ça là. Très lourd. À la prod, il y a un mec qui s'appelle True Hippie. Bon, je pense qu'il faut le dire en mode anglais, tu vois, genre True Hippie, mais c'est un français, je crois. Et c'est un français. Et la prod est très très lourde, je trouve. Et après, en fait, tu retrouves vraiment plein d'inspirations différentes dans Keukra qui, moi, me font kiffer parce que c'est pas des inspirations françaises et que j'ai toujours été, tu vois, plus attiré vers l'Amérique, on va dire.
Mais tu vois, j'ai retrouvé un peu de Drake, j'ai retrouvé du Travis Scott, j'ai retrouvé du Young Thug. Travis Scott au refrain, mec. Travis Scott beaucoup. Et en français, ça m'a plus fait penser soit à du Kalash, soit à du Laylo. Ouais, Kalash dans l'utilisation au refrain lorsqu'il fait le bail sale, là. Ouais, Le exactement. Oh, les bails sales quand tu fais ça, Ouais. mais vraiment, oui. Non, mais c'est ouf. Moi, j'ai bien Et aimé Laylo ça. aussi. Hein. Laylo, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de faire Trinity de Laylo, qui est un album de ouf, mais bon, je pense qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de le faire. Mais ça m'a un petit peu rappelé, tu vois, je trouve que ces deux-là, ils se démarquent en fait ensemble du game français. D'accord. Ok. Moi, j'ai apprécié ce son. Il est très, très bon. Ouais, très énervé, une grosse énergie. Hein. Ouais, enfin, il y a une originalité qui se dégage très rapidement. Ouais. Et le prochain son, là, Putain de salaire, il est sorti en clip, lui, il y a Ouais. 2-3 semaines aussi. On va l'écouter. Le refrain, il rentre tellement dans la tête. Ouais. Il est tellement turn up. D'ailleurs, pour les intéressés de prod comme ça, je glisse un petit mot. J'ai sorti un Kukra Type Beat il n'y a pas longtemps, avant la sortie de l'album, enfin de la mixtape. Et j'ai pas mal de prod guitare aussi, comme ça, là, pour ceux qui sont intéressés par ce genre de prod. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Et moi, je disais par rapport à ce son, il est super intéressant parce que, en gros, il y a le refrain, il est ouf. Le refrain, il rentre dans la tête de ouf, mec. Mais c'est beaucoup dû à son interprétation. Hein. Il part en couille, tu vois, il est hyper créatif, je trouve. Ouais. Il y a vraiment pour ça, il me rappelle un peu Young Thug, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et dans la prononciation des A, il aime bien enjambé, tu vois. Ouais, ça rebondit en fait, c'est bien. C'est bien. Et après, la prod, comme je l'ai dit au début, on est vraiment sur un type de prod hyper quinri. Donc, pour citer les plus connus, c'est du Lil Baby, Gunna, Young Thug, Roddy Ricch maintenant. Mais il y en a d'autres, tu vois, des YSN Flow, des Lil Loaded. Mais il y a vraiment, c'est vraiment le mouvement de ces 2-3 dernières années au States, ce genre de prod guitare lente avec une basse très courte, mais avec un gros impact, tu vois. Yes. Allez, prochain son, Dubaï. D'ailleurs, juste vite fait, une parenthèse pour List et Putain de salaire, donc les deux premiers sons. Les beatmakers, je trouve quasiment rien sur eux. C'est des mecs de YouTube. On dirait vraiment qu'il va chercher ses prods sur YouTube, le mec, tu vois. Non, il regarde sur ce qu'il va. Ouais, je pense pas qu'il y ait une connexion avec des. Je pense que, en fait, il est tellement original dans sa manière d'approcher la musique qu'il est prêt à. Enfin, celui qui correspond plus à ce qu'il veut faire vient, quoi, tu vois. On est fait à Dubaï, on a roulé à Dubaï, on a smoke à Dubaï, on a bloqué à Dubaï, on a smoke à Dubaï, on a bloqué à Dubaï, on est fait à Dubaï. Il sonne beaucoup plus francophone, déjà. Oui, c'est clair. Et il m'a fait un petit peu penser, tu vois, je le verrais bien en featuring ou la prod sur l'album de Soul King, tu vois. Ah ouais? Ouais. Je trouve qu'il y a un truc qui passerait bien sur l'album de Soul King dans ses sons un peu trap, justement, trap mélodique, tu vois. Ok. Ouais, non, mais il est très mélodique. Après, ouais, ça peut être intéressant un feat avec Soul King. Mais c'est pas le même public après. Hein. C'est différent quand même. Non, je parle juste d'un point de vue artistique, quoi. Oui. Après, je sais pas pourquoi il a appelé son Dubaï. Donc je pense qu'il a dû faire un voyage récemment à Dubaï. Il a dû être peut-être intrigué, inspiré pour écrire un son dessus. Mais l'interprétation, elle est super intéressante. Il est très très chaud en interprétation. Je le trouve très chaud. Il a plein de flows. Ouais. Il a plein de manières d'attaquer la prod, d'attaquer les mélos. Il a plein de mélos différentes de manière simple en fait. Hein, mais ouais, très très chaud. D'ailleurs, dans le flyer de la mixtape, tu as un petit rappel dans le cadre du coronavirus où il a fait en fait des petits gestes à adopter dans le cadre du coronavirus. Voilà. C'était ça sur son compte Instagram. C'est marrant. C'était juste pour la petite parenthèse. Ok. Et à la prod, on a un mec qui s'appelle Dabs qui a produit pour Lacrim, mais je connais pas ce qu'il a fait d'autre.
Je sais juste qu'il a produit pour la Crime il y a un peu plus d'1 an là. Et voilà, tout ça pour dire qu'on dirait vraiment que, en termes de beatmaking, tu vois, c'est un mec qui est ouvert, quoi. C'est un peu comme le même constat qu'on avait fait pour Party Next Door, tu vois. Il y a des mecs, tu sais pas qui c'est, ils sortent de nulle part un peu. On dirait il aime bien, il tombe dessus, il prend, tu vois, il n'y a pas de galère. Là, on est retourné sur du Lil Baby, Gunna, Roddy Ricch, tout ça, je trouve. C'est quand il a lâché un petit ça là, ou pas? J'aime bien, franchement j'aime bien. Ce qui est cool, c'est que je trouve que pour un artiste français, ça fait renouveau, tu vois. C'est assez frais, c'est pas trop répandu, tu vois. En fait, il y a beaucoup de beatmakers français qui font des prods comme ça, mais il n'y a pas encore beaucoup d'artistes français qui posent sur des prods comme ça, tu vois. T'entends pas ça chez Niska, t'entends pas ça chez Nino, t'entends pas ça chez Dadju, t'entends pas ça, tu vois, chez les gros artistes, t'entends pas ça chez Nekfeu, chez les artistes, les gros vendeurs, tu l'entends pas en fait, pas chez PNL, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en France, c'est cool d'entendre ça, je trouve, et ça, comment dire, c'est de bon augure pour le futur. Je suis, t'as tout dit, hein, j'ai rien à ajouter par rapport à ça. C'est bien mené, c'est cool, ça fait original en France. Et justement, ça fait du bien d'entendre ça par des artistes français. Mais d'ailleurs, à la prod, c'est un quinri qui s'appelle Ant Chamberlain. Ant Chamberlain. Et c'est un mec qui a produit surtout pour YFN Lucci récemment. Donc, c'est vraiment un beatmaker du courant 2018-2019, tu vois, un truc récent qui fait vraiment des trucs, tu vois, c'est presque, il définit des tendances presque, tu vois, ces mecs-là. C'est un peu comme du Cash Money IP il y a 10 ans, tu vois. Là, on est sur du non-stop de Drake ou alors le son de Hamza et Damso un peu. Du Sleazy. Alors, moi je valide fort. Comment? Moi je valide fort. Ouais, j'aime bien. J'aime un peu. En fait, j'aime bien. Je trouve toujours que c'est un morceau de qualité et tout. Mais je crois que je préférais ces autres que Tru. Après, je trouve qu'il a quand même assuré en termes d'interprétation. Et ça me fait penser à un autre type de son qui est vachement à la mode en ce moment, qui va être un petit peu les sons qui sont produits en général par Take It, genre non-stop de Drake pour les States. Et pour du francophone, ça me fait un peu penser au son de Hamza et Damso. Oui, alors ce que j'allais dire, ça fait penser un peu à God Bless. C'est de la trappe avec lui, l'utilisation du vocodeur qui est assez intéressante, tu vois. Ouais, carrément. Lui, il est très très chaud hein, tu vois, en interprétation et tout. Ce qu'il fait, les flows qu'il prend et tout, c'est ouf. Hein. Ouais, moi, il me parle beaucoup. J'aime bien l'interprétation. J'aime bien son. T'as l'impression qu'il parle ni français ni anglais, mais qu'il te balance un yaourt dans les couplets. Déjà. Et ça c'est marrant parce que à côté. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a peut-être appelé Anything. Tu vois. Ah, genre en mode, ouais, il fait comme ça, quoi, un peu n'importe quoi. Ouais. Il s'en fout du thème, il s'en fout de ce qu'il écrit et tout, tu vois. Ouais. Donc ça qui est peut-être qu'il l'a appelé comme ça. Voilà. Allez, là, à la prod, on avait Ace Bank, qui est un quinri qui place pour beaucoup de gens aussi aux States. Hein, qui place pour, tu vois, il l'a placé pour Fetty Wap, il l'a placé pour Hoodrich, Pablo Juan. Plein de gens qui sont assez récents quand même, tu vois, on va dire ces 5 dernières années. Mais ouais, beaucoup pour Fetty Wap en fait, donc c'est quand même pas mal. Mais en fait, je soupçonne que Kra de vraiment juste aller sur YouTube, prendre des prods qu'il aime, il les paye et fin de l'histoire, tu vois. Parce que les gars là, depuis tout à l'heure, ils ont tous une chaîne YouTube en fait, tu vois. Boss pour la moyenne money. Tu passes pour la moyenne. Boss pour la moyenne. Il aura fallu ce qu'il faut. Et moi, je passe pour la. Avec la rythmique un peu caribéenne. C'est Dancehall, ça, gros. Dancehall. Enfin la fuite, gros joie, enfin. Et ben, pour moi, c'est le meilleur son pour moi, ce son-là. Il est cool. Franchement, il était très cool, très nouveau aussi, je trouve, tu vois, pour que Kra. Je l'avais pas encore entendu faire des trucs comme ça. Donc, bien kiffant. Ouais, il se bat, comme tu disais tout à l'heure, il se balade, il a l'impression de faire ça, franchement, de manière tranquillement. Hein. Ouais. Tu sens qu'il a kiffé son truc, il a mis la prod, il a dit je kiffe cette prod, vas-y, je vais écrire un peu dessus, hop. Ouais. Ça a bien glissé, tu vois. Non, c'est pas là. C'est Dancehall, hein. Dancehall, ouais. C'est Dancehall. Ouais. Dancehall, après, Latino et Dancehall, c'est très proche, puisque c'est une immigration similaire.
Ouais. C'est juste que dancehall, ça va être un peu plus des pays anglo-saxons et latino, ça va être des pays lusophones ou hispanophones, tu vois. Hey, I wanna mind. Oh là là. À qui tu dois, oui, come à ma side. Jamais je trahis. La cour, à qui dans le corps, ça détaille dans la tour. J'aime bien, moi, le quecra guitare trap, tu vois. Ouais, moi aussi, j'aime bien quand tu prends un flow un peu genouné, tu vois. Ouais, Comme moi ça. aussi. Moi, ça m'éclate de ouf, en fait, les mecs qui prennent des risques, tu vois. Pour le coup, là, je trouve que c'est une prise de risque de partir en couille et de faire des voix bizarres et tout, tu vois. Mais ouais, j'aime bien. Franchement, moi, j'aime bien, en fait, ces influences. Les prods, franchement, il est très très fort dans les choix des prods. Il choisit très bien. C'est des Ouais. prods qui me parlent depuis le début. Il n'y en a pas une que j'ai pas aimée. Hein. Vraiment. Hein. Et en parlant de prod, la prochaine prod donc, du titre Kokra, Ouais. c'est Soulker qui l'a faite. C'est un Français, lui. C'est un jeune beatmaker français qui a une chaîne YouTube qui baisse tout. Et donc, encore une fois, à mon avis, tu vois, il À est mon juste avis, passé je sur confirme. YouTube et. Il est parti voir, il a dû traîner sur YouTube. Il a sélectionné 2, C'est ça. 3, 4, 5 beatmakers. Et il leur a dit, bon, t'as quoi dans les pipes là tu vois. Et à mon avis, même, il écoute les prods sur YouTube directement, tu vois. Parce que Soulker, ces prods là, dernièrement, c'est un truc de ouf, mec. Il a des prods qui ont 1 million de vues. Il a des prods qui ont plus de sons qui ont plus de vues que les sons de Kokra, tu vois ce que je veux dire? C'est ouf. Mec, Soulker, il a plus de 300 000 abonnés sur YouTube. Très très fort. Et il a des prods, mec, je te dis, tu vois, regarde. Il a une prod qui a 7 millions de vues, ma gueule. Une prod qui en a 5, une prod qui en a 3. Genre vraiment, ma gueule, je me demande s'il a pas plus de vues que Kokra, tu vois. Ah, si. Donc c'est. Voilà. Tout ça pour dire, je pense qu'il se balade et il prend sans discrimination, tu vois. Il kiffe un mec, il prend sa prod, fin de l'histoire. Mm. Tout le monde a vu ça dans l'équipe, même les caméramans. Tout le monde a vu ça dans l'équipe, même les caméramans. Plein de shots. Karazunoi no naga ni waripa. Kawo tsukai kudakshiro e kona. Passage en japonais. Milijo de matsu no koto da. Complètement fou, gros. No koto da. En fait, la prod là, c'est une des prods les plus connues de Soulker. C'est une prod qui a 4 millions, plus de 4 800 000 vues, gros. Ah ouais. Voilà, donc c'est ce qu'il faut pour les beatmakers. Faites 4 millions sur vos prods et vous finirez sur des projets d'artistes bien en place. Bien en place, exactement. C'est ouf, hein. Mais c'est japonais le son. C'est un son Mec. incroyable. Qu'est-ce qu'il raconte du coup, ce fou? Je sais pas. Je sais pas non plus. Je sais pas du tout. C'est une première écoute. Donc moi, je peux pas te dire ce qu'il raconte. J'ai pas de culture en japonais, donc je peux pas te dire. Que je sais pas quoi dire. Du coup, par rapport à la sonorité, oui, c'est fou. T'as l'impression qu'il te matraque, qu'il te massacre, qu'il t'extermine, qu'il te tue. Je sais pas quel est l'adjectif, quel est le mot. Carrément, gros. Mais enfin, c'est lourd. C'est à chaque fois. Franchement, c'est une très très bonne Là, c'est mixtape. bien dynamique. Hein. C'est une vraie mixtape là. Pour le coup là, ce projet, c'est comme c'est une vraie mixtape, tu vois. Nino, c'est plus un album quand t'écoutes MILS. D'accord. Là, ça, c'est une vraie mixtape, ça. Hein. C'est des sons qui sont à moitié, il y a à moitié des couplets, pas du tout, tu vois. Ça ressemble vraiment à une vraie mixtape. Les temps passés, je pense aux souvenirs qui sont passés. J'ai vu des gens réussir et des dents cassées. Je suis dans la vraie vie, c'est le genre chassé. Bah oui. J'ai vu des gens réussir et des dents cassées. Je suis dans. Alors là, contrairement à l'écoute de Party Next Door, qui va arriver, parle que d'argent là dans cet album. Alors que Party Là, Next c'est Door. vrai qu'il parle que d'oseille. Hein. Mais tu vois au titre direct, hein, comme je t'ai dit, tu vois, putain de salaire, Dubaï, loyer, devise. Non. En tout cas, c'est cool, ce son, ça rapporte une. Ouais, non. Ce son-là, il ramène une nouvelle vibe un peu, je trouve, dans le projet, tu vois, une nouvelle sonorité. Oui, et c'est potentiellement pour moi un single, ça. Hein. Et Vraiment potentiellement un single. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un son, ça me faisait penser un peu à Soul King. Et je trouve qu'il y avait beaucoup de sons comme ça dans l'album de Soul King aussi, tu vois, un petit peu en mode Taiga, West Coast et tout, tu vois.
DJ Mustard, hein, le seul et Ouais, unique. voilà, DJ Mustard un peu. Donc, non, franchement, c'est cool. Là, il a de quoi faire avec un clip et un single. Hein. Ouais, clairement. Hein. Il est Clairement, très, c'est vrai que celui-là, il se démarque un petit peu par. Il Donc, démarque un petit peu. Le refrain est très marquant. Et le. Comment dire tu vois, le tempo, il est assez rapide et tout, tu vois. Donc, c'est dansant un peu. Ouais. Je suis d'accord avec toi, ça peut faire un très bon single. Ah, il va nous ramener encore dans une autre vibe, je suis sûr. Je suis venu chercher la maille, je suis on fire, flow dire, regarde Tiger, baby, je suis on fire. L'esprit capitaliste, ambition de riche avec les réflexes de pauvre. Eh mais mec, je viens de réaliser, tu sais à qui il me fait penser ce connard de Kekra? Ouais. À qui? Il me fait penser à Swagman, gros. Non, je disais, il a la voix de Swagman des fois. Ah, j'ai pas entendu, gros. Oui, je t'avais dit dans un son précédent, je t'avais dit qu'il faisait penser à J'ai même Swagman. pas entendu. Si, Ah, des je fois, suis mort. quand tu prends les Mec, tours j'ai de... même pas entendu, c'est dur, on y a pensé tous les deux. j'ai pensé, mais il fait penser à... Il est en prison, le pauvre, actuellement, Swagman. Swagman, vas-y, lui, cherche la merde. Artiste, arrêtez. Donc voilà. Du coup, on va se prendre tous les haters qui aiment Swaggy Doggy. Non, mais moi, j'aime bien Swagman. Hein. Mais il cherche la merde. Non, mais il est en prison actuellement. Donc voilà. Non, mais ce son, il est super bien. J'aime bien, moi. Moi, j'ai kiffé. Très bonne ambiance. C'est un peu... En fait, c'est très entraînant, mais à la fois, c'est un peu plus doux, je trouve. Au niveau des instruments utilisés, la mélodie et tout, c'est assez doux au final. Il a une envie, une énergie de réussir, mon gars. Il est niaque. Ouais. Incroyable. Ah, regarde-le. Lui. Je me retrouve dedans, c'est pour ça. C'est ça qui est fou. C'est pour ça que j'aime bien Kekra, en fait. C'est ce qu'il dégage, en fait. C'est des paroles simples et ça te parle tellement, tu vois. Enfin, cet album, il te parle tellement que de réussite, que d'envie de tout casser sur son passage. Ouais, c'est vrai. Et c'est en tout cas, que beaucoup moi, de personnes... j'ai vraiment bien kiffé ce son. Hein. C'est peut-être mon son préféré. Hein. Moi, il y a quand même Devis qui est pas mal aussi. Mais... Franchement, tous les sons, ils étaient bien, de manière générale. Mais celui-là, tu connais, tu vois, il y a des petites sonorités un peu douces, des petites bells et tout. J'ai kiffé de ouf. J'ai perdu mon cœur, donc il ne reste que mon corps. Mais moi, je passe ça. J'ai un salaire, je la prends l'effet salaire pour calmer mes nerfs. Je me répète un terre. C'est rough ou quoi, ton pote? Ouais, tu parles d'un mec qui s'appelle Turner et un mec qui s'appelle Mustang. C'est lui. J'avoue, on s'était interrogé sur est-ce qu'il y a quelqu'un en featuring avec Kekra ou pas. Effectivement, oui. En fait, les 924 remix, en fait, c'est à Mustang et Turner au couplet. Je ne connais pas du tout. Je t'avoue ne pas connaître. Ouais, je sais pas, en fait, ils sont même pas crédités sur Spotify, gros. J'allais dire, ils sont pas du tout crédités, même. Enfin, je suis allé sur Genius là entre temps, mais pareil. Donc après, que penser du son, c'est un son qui passe bien. Le couplet, il est bien. Le couplet des deux rappeurs, il est intéressant. Le refrain de Kekra, est toujours le même, donc il est super intéressant. C'est un son qui est assez bien construit, pour ma part. Après, c'est vrai que c'est bizarre dans la manière de créditer. Je sais pas du tout comment. Enfin, j'étais dubitatif au début. Je savais pas si c'était Kekra ou si c'était deux rappeurs différents, mais il fallait en fait faire quelques recherches pour le savoir. Mais je crois que je les ai trouvés, gros. Ah. Mec, je sais pas si c'est eux, c'est incroyable, ma gueule. Les mecs qui s'appellent Turner et Mustang, ils ont un son qui s'appelle Cocaïna qui est sorti en octobre 2019, ils ont 537 abonnés. Non, ils ont sorti un son il y a un mois, il a 6000 vues. Un son il y a 4 mois, il a 6000 vues. Un son il y a 5 mois, il a 11 000 vues. En tout, ils ont 537 abonnés. Mais ils s'appellent Turner et Mustang, donc tu vois, je me dis que ça doit être eux, quoi. Sûrement. C'est fou, hein. D'être inconnu, quasi inconnu du bataillon et posé comme ça, franchement, force. Enfin, c'est cool. Et parce que alors moi, il y a quelque chose quand même dont je voudrais parler, c'est que toi, je reprends. Tout à l'heure, tu l'as évoqué un petit peu, tu as dit c'est une vraie mixtape. Et je trouve qu'il y a encore plus un côté vrai mixtape dans le fait qu'il ait juste pris des prods, tu vois, sur YouTube, genre, et il a dit ouais, celle-là, je vais la kicker, celle-là, je vais la kicker. Et à côté de ça, il n'y a aucun featuring. Enfin, à part le remix là, mais c'est des mecs inconnus, genre.
Et il y a eu, il me semble, aucune ou très peu de promos. Rien. Voilà, Quasi. il a sorti putain de salaire en clip, mais il a rien annoncé et tout. Et du coup, voilà, je trouve qu'il y a vraiment l'aspect mixtape qui ressort, tu vois. En mode, voilà, c'est ça une mixtape. C'est un truc perso, c'est pas de promo, c'est spontané, c'est sur des phases B, ou alors avec un DJ, mais tu vois, c'est ça une mixtape pour moi. Là, on a vraiment la définition du mixtape, hein, dans le sens propre du terme. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si tu prends MILS3, c'est pas une mixtape, c'est un album. Tu vois. Ouais, je suis assez d'accord, tu vois. Il l'appelle mixtape, je sais pas, il fait un genre de hiérarchie, ou tu vois, dans la série, mais ça, c'est une mixtape. C'est entre un album et c'est une suite, en fait. C'est une suite quand t'as pas de... Enfin, c'est une suite vis-à-vis du nom du projet, tu vois. Comme s'il y a eu... Voilà. Mais là, c'est une vraie mixtape, en fait. Dans la manière de construire, dans la manière de poser, il y a limite, des fois, il n'y a même pas de couplet, tu vois. Ouais, il rappe en japonais, mec. Bah oui. C'est un ouf. Quoi de plus que ça, franchement. Donc, très, très bon délire. Moi, je kiffe de ouf le fait qu'en termes d'interprétation, ils partent en couille. En termes de flow, ils partent en couille. Tu vois, des fois, il chante hyper aigu, des fois, il crie, des fois, il se met à chuchoter bizarrement et tout. Donc ça, je kiffe bien de ouf. Voilà, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je valide fort. Et du coup, ça... pour moi, c'est l'une des meilleures... Enfin, c'est peut-être la meilleure mixtape que j'ai pu écouter là en début 2020. Hein. Vraie mixtape. Hein. En termes de mixtape, bah après, celle de... Ouais, vraie mixtape sans compter MILS, genre. Sans compter MILS, ouais, je pense. C'est très très solide. Ouais. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de mixtapes qui sont sortis en vrai, si. Je sais pas, faut check. En tout cas, j'ai bien kiffé, beaucoup d'inspiration outre-Atlantique et outre-Manche, ce qui est cool, ce qui est un peu frais, tu vois. Donc voilà, j'ai vraiment bien kiffé, bon délire, bonne qualité, je trouve, d'enregistrement, comme tu disais, choix des prods et tout, tu vois, c'est un bon projet.